plaidoyer de la coalition des hommes de Dieu engagés, en abrégé chaude, pour l'assouplissement des mesures gouvernementales contre la Covid-19. Après l'apparition de la Covid-19 en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le Gabon a connu son premier cas en mars 2020. Le gouvernement gabonais, dans le souci de préserver les Gabonais de cette pandémie, avait pris un ensemble de mesures fortes en urgence, lesquelles mesures avaient permis de limiter la propagation du virus. Le choix du traitement fait par le gouvernement avait permis d'enregistrer un très faible taux de décès dû à la Covid-19 malgré un grand nombre de contaminations. Afin d'atténuer l'impact social de cette pandémie sur les populations, d'autres mesures avaient été prises par le gouvernement de la République, notamment le paiement des loyers des économiquement faibles qui avaient perdu leurs activités par les effets des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le gouvernement s'était également engagé à payer les consommations d'eau et d'électricité des populations selon des critères définis. Le gouvernement de la République avait mis sur pied un laboratoire performant pour des dépistages de masse. Les autorités gabonaises, conscientes des désagréments occasionnés par la survenue soudaine de cette pandémie et de leurs effets corollaires, avaient procédé à la distribution des kits alimentaires dans les ménages des quartiers précaires, et ce, avec l'appui des ONG et de la société civile. Le gouvernement avait su susciter un élan de solidarité pour des contributions financières et en nature de la part des opérateurs économiques, des personnalités publiques, des entreprises et des communautés étrangères installées au Gabon. Il faut noter que toutes ces actions avaient été faites avec une pleine adhésion des populations gabonaises, qui avaient compris le bien fondé de toutes ces mesures, nonobstant quelques ratés observés dans leur mise en œuvre. Aussi, tenons-nous à saluer le gouvernement pour tous ces efforts. Nous tenons à saluer aussi les populations gabonaises pour avoir pu supporter patiemment toute cette austérité qu'imposait la situation du moment. La découverte des vaccins a presque coïncidé avec l'apparition des variants de la Covid-19. La pandémie avait donc, à partir de ce moment, pris une autre ampleur. Ce qui, par voie de conséquence, a donné lieu à de nouvelles mesures. Nous saluons les efforts du gouvernement qui a permis que des vaccins soient disponibles pour les populations gabonaises. Cependant, nous observons une réticence des populations à se faire vacciner en dépit de toutes les campagnes qui sont menées à cet effet. Il apparaît dès lors évident qu'une incompréhension, un flou existe. Car comment expliquer cette réticence alors que la menace est réelle et qu'aucune population ne souhaite être décimée par un mal quelconque? Il est plus qu'évident que des doutes subsistent dans l'inconscient collectif des Gabonais. Des doutes liés à la réelle efficacité des vaccins qui sont sur le marché, à leur capacité réelle à prévenir la maladie. Des doutes liés à l'absence d'un certain nombre d'actions à caractère médical avant la vaccination, telles qu'un bilan de santé pour connaître l'état de santé réel du candidat au vaccin, afin de prévenir d'éventuels effets indésirables graves ou d'éventuelles collisions avec des traitements précédents ou en cours aux conséquences insoupçonnées ou désastreuses. Des doutes relatifs à la responsabilité en cas de survenance de graves complications ou de décès imputables au vaccin.
D'autant plus que tous ces vaccins sont en réalité en phase expérimentale. Ils ont été découverts et mis sur le marché en express avant d'avoir satisfait à toutes les exigences en la matière, notamment des tests à grande échelle, urgence sanitaire faisant. Le formulaire de consentement éclairé qui est signé lors de la vaccination ne situe pas les responsabilités en cas de survenance de complications graves ou de décès du vacciné par l'effet du vaccin. Les populations gabonaises refusent d'être des cobayes de fabricants de vaccins, d'autant plus que l'urgence n'est pas plus prononcée ici que dans les pays développés au regard du nombre de décès. Des doutes liés à la situation vaccinale à l'échelle internationale qui nous fait observer que ceux qui ont beaucoup vacciné sont sous la crainte d'une 4e ou d'une 5e vague de contamination. Il est donc logique de se poser un certain nombre de questions. Comment expliquer qu'en dépit du vaccin, le vacciné peut toujours être contaminé et contaminer d'autres personnes? Pourquoi n'y a-t-il pas, avant la prise du vaccin, un bilan qui permet d'abord de connaître l'état de santé réel du patient quand nous savons que certains peuvent être allergiques à certaines composantes du vaccin et qu'une mauvaise interaction médicamenteuse peut être fatale à un patient? Comment expliquer qu'avant la prise du vaccin, le patient doit signer un formulaire de consentement éclairé alors qu'aucune information capitale ne lui est donnée sur la composition du vaccin, les effets indésirables possibles, la durée de l'immunité, etc., pour qu'il soit réellement éclairé avant de donner son consentement? Comment expliquer que ceux qui ont eu accès au vaccin plus tôt et qui ont vacciné un plus grand nombre de personnes connaissent davantage des vagues importantes de contamination et de décès? Les contestations et les contradictions autour des vaccins et de la vaccination obligatoire dans les milieux scientifiques et politiques dans le monde ne sont guère rassurantes. Autant d'incompréhensions et de doutes qui alimentent la réticence des populations et qui mériteraient d'être levés par les autorités gabonaises si elles veulent voir une adhésion massive des populations à cette vaccination. Le chantage, la menace et l'intimidation ne nous paraissent pas être les meilleures façons de convaincre ou de rassurer le peuple gabonais. Les mesures qui ont été récemment prises, notamment l'interdiction d'accès aux administrations publiques à partir du 15 décembre prochain pour les personnes non vaccinées, l'augmentation des coûts des tests PCR de la gratuité à 20 000 francs CFA pour des tests ordinaires et de 20 000 francs CFA à 50 000 francs pour les tests VIP pour une validité de 14 jours sont perçus par les populations gabonaises comme des contraintes sociales et des charges financières supplémentaires. Les Gabonais font vite le compte pour comprendre que s'ils ne sont pas disposés au vaccin, il leur faudra débourser 40 000 francs CFA par mois pour avoir le droit d'être dans un lieu public ou dans leur lieu de travail, d'où ils tirent l'essentiel des revenus nécessaires à leur subsistance. Comme si ils comprennent qu'ils doivent payer pour vivre librement dans leur pays. Comme si, après tout, c'est une question de gros sous et non plus un problème de santé publique. Ils comprennent aussi que leur retour à une vie normale fait l'objet d'un chantage qui ne dit pas son nom. Ces populations ont déjà perdu une part importante de leur pouvoir d'achat et des emplois par les effets de la crise sanitaire. Elles essaient tant bien que mal de joindre les deux bouts
dans un contexte économique difficile. Elles attendent de leurs dirigeants des mesures plus souples pour soulager leurs difficultés du moment et non des mesures contraignantes qui mettent en mal leurs maigres ressources financières, leur quiétude et leur liberté individuelle et collective. Alors que partout ailleurs, la tendance est à l'assouplissement des mesures de lutte contre la Covid-19, les Gabonais ne comprennent pas pourquoi elles durcissent chez eux au point de susciter l'incompréhension et les railleries d'autres pays africains. La persistance de ces mesures risquerait de contribuer à alimenter un climat de suspicion à l'endroit de ces dirigeants et par conséquent une rupture de la confiance et un refus de se faire vacciner. Le climat social étant déjà suffisamment tendu, le maintien de ces mesures risque par ailleurs d'aggraver la fracture sociale. Trop de privations et de souffrances ont été le lot des Gabonais pendant cette pandémie. Le gouvernement devrait songer à y mettre un terme. Les populations gabonaises ne refusent pas de se faire vacciner si tant est que le vaccin les protège. Elles veulent pouvoir le faire sans doute, en toute liberté et en toute responsabilité. Aussi, faut-il le rappeler, la liberté vaccinale a été encore réaffirmée par le gouvernement via son ministre de la Santé. Il est en vigueur partout dans le monde. Nous invitons donc le gouvernement à se pencher davantage sur ces doutes, somme toute raisonnables, des populations gabonaises, afin qu'ils soient tous levés et, le cas échéant, que ces populations aillent massivement se faire vacciner en toute confiance et en toute liberté. Nous invitons le gouvernement à lever la mesure d'interdiction d'accès aux lieux publics pour les personnes non vaccinées et à réduire au maximum les coûts des tests PCR plutôt que de les augmenter. Enfin, si la santé des Gabonais constitue une réelle préoccupation, nous proposons au gouvernement de mettre à la disposition de nos chercheurs locaux, des instituts et des centres de recherche du Gabon, des moyens conséquents pour leur permettre de proposer des remèdes qui pourraient venir à bout de cette pandémie. Bien, merci madame pour votre question. Mais disons que l'homme de Dieu est d'abord avant tout un citoyen. C'est d'abord un Gabonais. Et donc tous ces effets, il les vit comme tous les autres Gabonais, comme le Gabonais lambda. Ce que nous avons dénoncé, c'est aussi l'homme de Dieu se retrouve dans cette position. Il y a tellement de doutes qu'on ne peut pas s'engager, quelqu'un ne peut pas raisonnablement, en toute conscience, engager sa vie, engager sa santé vers l'inconnu. Et cela constitue un gros problème. Et certainement que ce problème est révélateur, aussi peut-être quelque part, du fait que les gouvernants devraient être à l'écoute des populations. On peut initier des choses pour des gens, mais en même temps, il faut tendre l'oreille si ce que nous faisons, ce que nous étions, trouve leur assentiment, parce qu'après tout, lorsqu'on est gouvernant, on sert un peuple, on est censé être des serviteurs. Et c'est dans cette posture que se trouve l'homme de Dieu, ou les hommes de Dieu. Ils sont des serviteurs d'un peuple. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises et qui, vraisemblablement, gênent, mettent mal à l'aise les populations, ben, on est bien obligé d'interpeller nos gouvernants pour leur dire que là, ça coince. Ça coince. Et autant ces mesures relatives à la pandémie, là, gênent beaucoup, autant certainement qu'il y a d'autres mesures, par exemple sur le plan scolaire, des choses qui ne sont pas faites dans le secteur de l'éducation, qui gênent également des acteurs de l'éducation qui apprécient
la chose en tant que professionnel. Et donc, ce que nous disons aux gouvernants, c'est de tendre une oreille et de dialoguer. Parce que je crois que la meilleure façon, nous pensons, dans un pays, pour régler les incompréhensions, c'est qu'il faut dialoguer, il faut forcément communiquer. En communiquant, en dialoguant, on va forcément arriver à un consensus. Voilà. Les gens pourront faire des concessions de part et d'autre. On arrivera forcément à une entente. Donc c'est un peu ça la position de l'homme de Dieu au regard de tout cela. Nous vous remercions. Pour la coalition des hommes de Dieu engagés, le docteur Morgan Zé, président.